Bonjour à tous, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous qui regardez cette vidéo, frères et sœurs. Heureux de vous retrouver ce matin pour notre culte en ligne encore une fois, mais un culte qui est ce culte pour Dieu, pour l'Éternel, pour notre Seigneur et Sauveur et Jésus-Christ. Vous le savez, nous avons la possibilité aujourd'hui de pouvoir venir dans sa présence, qu'importe l'endroit ou le lieu où nous nous trouvons, et nous croyons que nos demeures, nous croyons que le lieu où là où chacun regarde la vidéo, eh bien, c'est ce lieu où Dieu veut nous rencontrer. Amen. Et nous allons vivre encore ce matin, je veux croire, une bénédiction de la part de Dieu pour chacun d'entre nous, que ce culte ce matin soit à la gloire et la louange de notre Dieu. Nous sommes là pour le célébrer, on va le faire au travers des chants, au travers de la prière aussi, de le remercier, mais surtout avec une disposition de cœur de pouvoir venir auprès de lui et de lui apporter cette louange. Nous voulons être des adorateurs en esprit, en vérité, et nous voulons aussi être à l'écoute de sa parole, qu'elle porte encore du fruit. Alors je vous invite à prendre ce temps dans la prière pour remettre ce culte, pour remettre ce temps de recherche de la face de Dieu, d'écoute de sa parole, et bien dans sa présence, que Dieu bénisse et nous permette de vivre un moment de bénédiction encore ce matin. Seigneur, merci encore parce que tu nous permets de venir auprès de toi. Seigneur, nous ne cessons de te remercier pour cela. Nous voulons le faire vraiment avec un cœur reconnaissant, rempli de gratitude. Encore une fois, merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu as accompli. Merci Seigneur pour ton sacrifice sur la croix. Merci Seigneur pour la bénédiction de Dieu au travers de l'œuvre de Jésus-Christ, pour la libération du péché. Et parce qu'aujourd'hui nous sommes vraiment dans cette destinée, dans ce chemin qui nous conduit auprès de Dieu pour l'éternité. Nous voulons encore, Seigneur, ce matin te remercier, te louer, te célébrer, te chanter. Tu sais, Seigneur, combien c'est particulier, et Seigneur, tu portes ton regard sur nous, c'est particulier de vivre des cultes en ligne. Mais Seigneur, nous voulons, Seigneur, que quand même, Seigneur, nous puissions, Seigneur, te célébrer, te chanter, que notre cœur soit dans la joie, qu'il déborde au travers des chants, au travers de la prière de notre cœur. Et Seigneur, que l'on puisse, Seigneur, faire ta joie. Merci pour ce temps, Seigneur, de méditation aussi de ta parole, qu'elle porte du fruit dans notre cœur. À toi toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, on va rejoindre l'équipe de louanges qui s'est réunie pour nous préparer un temps de louange et de célébration au travers des chants. On va chanter de tout notre cœur avec eux. Que Dieu nous bénisse. Bonjour à tous, l'équipe de louange est là aujourd'hui pour apporter notre louange au Seigneur. Alors merci d'être présents. On est content, on est heureux d'être avec vous tous pour chanter les louanges à la gloire de notre Dieu. Que son nom soit béni parce qu'il est notre roi, il est notre Jésus. On l'aime de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Dans son amour, Dieu le Père envoya son Fils Jésus pour accorder la lumière à tous ceux qui sont perdus. Il descendit sur la terre, mais les hommes l'ont rejeté. Il
l'adoration, Seigneur. Que ton nom soit loué, Seigneur, dans le monde entier, Seigneur. Parce qu'à toi revient l'honneur, la gloire, la puissance, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu aimes tous tes enfants, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Sans toi, on n'est rien, Seigneur. Sans toi, on n'est rien. Alléluia. Sans toi, Seigneur. Mais en toi, on peut tout, Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à toi, Jésus. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, quand les montagnes parce que tu as Dieu vivant, un vrai Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, que ta grâce nous accompagne chaque jour, mon Dieu. Gloire, honneur et puissance à toi, Jésus. Descends en ce lieu parmi nous.
honneur et puissance à toi, Seigneur. Alléluia. Tu es vivant au siècle des siècles, Seigneur. Et toute la terre, Seigneur, te loue et t'adore, Seigneur, en ce moment, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu es là, avec nous, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Même derrière les écrans, tous nos frères et sœurs, Seigneur, et tous ceux qui écoutent. Tu es là dans leur Amen, cœur, amen. Seigneur. Tu fais ton œuvre, mon Dieu bien-aimé, parce que tu les aimes, Seigneur. Tu les aimes d'un amour immense, Seigneur, qu'on ne peut même pas, Seigneur, imaginer ni mesurer, Seigneur, parce que c'est immesurable, Seigneur, mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Béni soit Gloire ton à nom. Dieu. Merci, Jésus. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma
toi la gloire, Seigneur, c'est vrai. Et la victoire, tu l'as eue, Seigneur, la victoire. Sur la croix de Golgotha, Seigneur, tu as tout accompli. Pour chacun de nous, Seigneur, tu as été victorieux, Seigneur, sur la mort. Merci, Seigneur. Et sur le péché, Seigneur, parce que tu as tout pris sur toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, te remercier, Seigneur, être reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous, Seigneur. Parce qu'en toi, nous avons la vie éternelle, Seigneur, mon Dieu. Merci, merci pour cette grâce, Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Tu bénis tous mes frères et sœurs, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, tous ceux qui regardent, Seigneur. Tu bénis chacun d'eux, Seigneur, Dieu puissant. Et tu parles au cœur, Seigneur, mon Dieu. Merci, éternel. Que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu, Jésus, Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes heureux d'avoir pu célébrer, chanter le Roi des Rois. Merci à toute l'équipe de louanges qui s'est réunie pour nous servir, pour servir l'église de Aubenas. Nous allons prendre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et puis au verset également 26, facile à retenir, pour prendre ce temps de sainte scène, de commémoration de ce que Jésus a accompli, de ce qu'il a fait dans notre vie. Voilà ce qui est dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le remplit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Et il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Amen. C'est ce temps de Sainte Seine qui nous est ici transmise par la Bible, la parole de Dieu, où Jésus va prendre le pain, va prendre le vin. Nous savons le symbole de son corps meurtri, déchiré, et de son sang qui a coulé pour la libération du péché. Et nous le savons aussi, 1 Corinthiens 11 nous le rappelle, il ne boira plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où il en boira de nouveau dans le royaume du Père, dans le royaume de Dieu avec nous. Alors nous nous réjouissons aussi, et il en sera question dans la prédication par la suite, nous nous réjouissons pour le jour de l'arrivée, le jour où nous serons aussi avec le Seigneur et nous pourrons avec lui à nouveau nous réjouir et célébrer cette rencontre finalement d'un peuple avec son Sauveur, avec son Seigneur. Amen. Nous prenons le temps de repasser dans notre cœur ce que Jésus-Christ a accompli pour nous, pour son sacrifice sur la croix, pour son œuvre dans notre vie. Nous voulons prendre le temps de nous examiner chacun pour notre part et que vraiment on puisse encore glorifier le Seigneur au travers de ces éléments que nous prenons par grâce mais aussi par obéissance. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ton sacrifice, merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu as accompli. Nous sommes heureux Seigneur de t'avoir comme Sauveur et Seigneur de notre vie. Je te prie Seigneur encore une fois ce matin Seigneur de nous permettre de mettre nos vies en règle avec toi si nécessaire, là où Seigneur on s'examine soi-même et où ton esprit nous sonde Seigneur. Nous voulons repartir de ce temps Seigneur avec vraiment la joie d'avoir été racheté, d'avoir été lavé de tout péché, mais aussi avec cette responsabilité de vivre au quotidien en nouveauté de vie. Merci parce que tu nous aides pour cela et nous voulons t'honorer Seigneur avec notre vie. Aide-nous jour après jour Seigneur à être semblable à toi. Tu continues ton œuvre en nous Seigneur et nous voulons encore ce matin te remercier pour cela. Amen. Amen, merci Seigneur. Alléluia, à toi la gloire Seigneur Jésus. Amen, gloire à Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, heureux de ouvrir avec vous la parole de Dieu. On va ensemble considérer ce que Dieu nous a laissé au travers de la Bible comme message de vie pour chacun d'entre nous. Je vous inviterai à prendre dans Philippiens au chapitre 3. Philippiens au chapitre 3 et nous allons lire à partir du verset 12. Philippiens chapitre 3,
verset 12. Voilà ce qui est dit. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayant cette même pensée, et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Amen. Philippiens 3, verset 12. Nous savons certainement que vous le savez que dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, il va nous être donné cette image du sportif, de celui qui pratique un sport en particulier, et à plusieurs reprises aussi dans la parole de Dieu, il est question de course. L'apôtre Paul va en parler à plusieurs reprises, et nous sommes ici dans un des passages justement qui nous parle de cette réalité-là. Nous pouvons faire un parallèle entre notre vie chrétienne, notre marche avec le Seigneur, le quotidien que nous connaissons en tant que disciples de Jésus-Christ, avec celle d'un sportif. Et nous allons voir ensemble parfois un sportif de haut niveau qui se prépare pour remporter la course. Et c'est là-dessus que j'aimerais prendre le temps de la méditation et que cela nous aide dans notre marche chrétienne, puisque je vous le disais, nous pouvons faire ce parallèle-là et plusieurs images dans la Bible vont nous permettre d'être fortifiés et encouragés. Donc la parole de Dieu nous aide à saisir, à comprendre, à être fortifiés, encouragés dans cette marche de chrétiens que nous voulons suivre. La première des choses que j'aimerais voir avec vous, c'est qu'il y a un chemin, qu'il y a une direction. L'apôtre va le dire, nous l'avons lu ensemble, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi-même j'ai été saisi par Jésus-Christ, donc je cours, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un chemin, et c'est la première des choses que nous relevons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez pratiqué un petit peu de sport, peut-être au collège ou même dans un club sportif, quand il est question, vous l'avez vu aussi à la télé certainement, quand il est question de course, il y a un départ, il y a une arrivée. Et parfois, dans les stades d'athlétisme, dans ces pistes de course, eh bien, il y a déjà aussi des traits qui sont là, qui sont dessinés, qui sont prédéfinis. Il y a finalement chaque coureur qui a un couloir de course. Et celui qui court, eh bien, part du départ tout simplement, et puis arrive à ce qu'on appelle la ligne d'arrivée tout simplement. On imagine mal un athlète qui s'est préparé pour les Jeux Olympiques, démarrer la course avec les autres et puis prendre une direction complètement à l'opposé ou à gauche ou à droite. Nous le savons, il sera disqualifié, puis finalement il loupera le but de sa préparation, mais aussi de la course. Paul donc du coup nous donne cet exemple où il dit lui-même qu'il n'est pas encore parvenu au but, qu'il n'a pas encore franchi la ligne d'arrivée, mais il nous donne ici quelques indications sur le chemin qu'il a entrepris, sur le chemin dans lequel il est et pour lequel il court. Je me suis arrêté là-dessus pour bien marquer les choses. C'est qu'il court après avoir été saisi par Jésus-Christ. Il court après avoir été saisi par Jésus-Christ. Et nous savons de quelle manière cet apôtre Paul, ce Saul de Tarse d'abord, va être saisi par Jésus-Christ, comment il va le rencontrer, comment sa vie va être bouleversée et comment finalement sa vie va connaître une nouvelle direction. D'ailleurs, vous le savez certainement, conversion veut dire changement de direction, changement de chemin finalement, changement de là où on va et comment on va. Et cette conversion que nous connaissons et dans laquelle eh bien, la parole de Dieu nous invite à
à vivre, hein, celle que la parole de Dieu nous invite à vivre, c'est un changement radical de notre vie. Nous courions à notre perte, nous courions dans un chemin de mort, de destruction, et aujourd'hui il est possible d'être dans ce chemin-là. Il n'y a pas 2 chemins ni 3 chemins, il n'y a pas plusieurs pistes de course, mais finalement il n'y en a qu'un et nous savons, et Jésus-Christ va le dire de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie, et que finalement nul ne va à la rencontre de Dieu si ce n'est par lui. C'est pour ça que l'apôtre Paul il dit qu'il court et il essaye de saisir la perfection, de saisir le but, puisque moi-même, va-t-il dire, j'étais saisi par Jésus-Christ, c'est l'œuvre de Jésus-Christ qui lui ouvre le chemin dans lequel il est appelé à courir. En ce qui nous concerne, bien sûr, nous voulons l'appliquer pour nous, puisque nous aussi, nous avons été saisis par Jésus-Christ, en tout cas je l'espère, c'est-à-dire que nous l'avons rencontré, c'est-à-dire que nous avons compris d'une part son existence, son œuvre, et la nécessité de son œuvre pour chacun d'entre nous, comme je le rappelais tout à l'heure, dans un chemin de perdition et de péché, et dans lequel nous avons besoin d'un sauveur, un chemin qui s'ouvre à nous, qui nous conduit à la rencontre de Dieu, je le rappelais tout à l'heure, au travers des paroles que Jésus lui-même prononcera, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Paul rentre dans cette nouvelle course. Paul rentre dans son nouveau défi. Paul rentre dans cette direction qui le conduit vers un but glorieux, et nous l'avons lu ensemble, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Au travers de ce texte-là, bien sûr, nous parlons de Paul, mais finalement, cet homme qui est de la même nature que nous, pécheur, qui a eu besoin de la rencontre avec Jésus et de pouvoir être sauvé, eh bien, nous voulons nous-mêmes être encouragés et fortifiés dans le fait que nous pouvons, nous aussi, courir la même course que cet apôtre Paul et finalement avoir en ligne de mire la même arrivée. Il n'y a pas ici de compétition pour savoir qui écrasera l'autre, mais finalement, le chemin dans lequel nous sommes, la ligne d'arrivée, elle est pour tous ceux qui ont cru et qui suivent la voie du Seigneur Jésus-Christ. Nous savons comment dans Hébreux au chapitre 12, et les versets premiers qui nous disent « Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Paul le disait dans le texte que nous avons lu, il court vers le but. Il a quelque part une ligne de mire, il a une direction, ses yeux sont posés sur le but, sur le prix qu'il veut saisir. Hébreux, que nous venons de voir à l'instant, nous invite à considérer que nous pouvons poser notre regard sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi, mais nous l'avons lu ensemble aussi, nous rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. C'est encore une fois l'image du chemin qui nous est proposé. La carrière, c'est la voie, c'est la route, c'est le chemin qui nous est ouvert et dans lequel nous sommes invités à courir avec persévérance. Donc déjà, cela sous-entend que ça ne sera pas toujours facile, qu'il va falloir prendre courage, qu'il va falloir continuer à marcher, à persévérer, puisque c'est le terme qui est utilisé. Et il nous est dit, nous qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, vous qui connaissez Hébreux, il est question dans le chapitre précédent, au verset 11, des héros de la foi. Finalement, de ceux qui ont, pour reprendre l'image, de ceux qui ont aussi couru la course et qui aujourd'hui, au moment où le texte est écrit, eh bien, c'est à son tour, à celui qui est l'auteur, c'est à son tour de courir et il encourage les autres. Finalement, c'est à notre tour de courir maintenant. Allez, on y va. Nous sommes environnés par le témoignage de ceux qui ont couru la même course que nous. Finalement, on peut penser comme à une course de relais. Vous savez, on passe le relais à l'autre et puis c'est au suivant de courir. Je suis encouragé quand je regarde, et je l'ai déjà partagé avec vous, quand je regarde le cheminement que la bonne nouvelle de Jésus-Christ a suivi, et encore
Je ne connais pas tout le monde et je ne connais pas tout, mais voilà, de me dire que cela est parti du Seigneur Jésus il y a 2000 ans. Cela a été répandu par les disciples, par les apôtres qui ont prêché la bonne nouvelle qui est partie, qui a atteint les nations. Et en ce qui me concerne, quand j'ai commencé à entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'étais petit au Mexique, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ a traversé les frontières, a traversé les générations, a traversé même les mers et les océans pour arriver à toucher un maximum de pécheurs qui ont besoin de la repentance, qui ont besoin de la libération et qui sont invités à leur tour à rentrer dans le chemin, dans la course, dans la carrière qui est ouverte et dans laquelle nous sommes invités finalement à nous dépouiller, à lâcher, à abandonner tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. J'ai l'image qui me vient de celui qui essayerait de courir finalement avec des boulets attachés aux chaînes, attachés aux pieds avec des chaînes. Et finalement, cela serait bien sûr difficile dans un premier temps et certainement impossible par la suite. Nous le savons, puisqu'il est question ici de péché, que de toute façon, on ne peut pas atteindre le but. On ne peut pas courir dans la carrière qui nous est proposée, qui nous est ouverte, tout en jouant, tout en permettant que le péché nous freine, nous ralentisse et même pire, nous arrête. Alors nous voulons encore prendre le temps ce matin de considérer le chemin, la voie, la direction qui nous est ouverte, qui nous est proposée. Nous aussi ayons été saisis par Jésus-Christ. Il y a cette nouvelle carrière qui nous est ouverte. Rejetons le fardeau et le péché qui peut nous envelopper si facilement. Ayons les regards fixés sur le chef et le consommateur de notre foi, Jésus-Christ, le Messie, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Le deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que pour continuer dans l'image de la course et finalement du défi sportif que la Bible nous donne, il y a aussi des règles à mettre en pratique. Dans cet épître, dans cette lettre, cette épître de 2 Timothée, au chapitre 2, verset 4, Paul va dire « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Il dira au verset 5 « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. » S'il n'a combattu suivant les règles. Dans ce passage-là, il est question de Paul. Nous savons que c'est comme un testament. Certains appellent cette deuxième épître à Timothée comme le testament spirituel, où il parle à celui qu'il considère son fils dans la foi. Il lui donne des enseignements, des conseils. Il l'encourage, il le fortifie aussi. Il va lui dire ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le aussi à d'autres qui soient capables de le transmettre à d'autres. Donc vous voyez, on est encore dans cette idée de relais, de passer le relais, d'être plusieurs dans la course, de gagner du terrain, de remporter le prix de la vie éternelle. Ça, c'est une chose, mais aussi de remporter les batailles qui ici-bas permettent aux uns et aux autres d'être à leur tour utilisés par le Seigneur et qu'un plus grand nombre entende parler de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est à la suite de cet encouragement que Paul dit à Timothée qu'il va lui dire « Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné, finalement il ne remporte pas le prix, puisque vous savez, il est question de couronne à l'époque, notamment des Jeux Olympiques. C'est ça le prix finalement d'être couronné s'il a combattu suivant les règles. Donc on découvre qu'il y a des règles, on découvre qu'il y a quelque chose à suivre. Je le disais tout à l'heure, pour reprendre l'image de celui qui court, il y a un départ, il y a une arrivée, il y a des lignes là qui sont là, chacun doit rester sur son couloir de course et finalement celui qui commencerait à se décaler à gauche, à droite, gêner les autres ou sortir de son couloir ou finalement aller ailleurs que vers l'arrivée serait disqualifié et finalement n'atteindra pas le but et ne pourra ainsi prétendre à être le gagnant et d'avoir le prix. Nous savons que la parole de Dieu nous parle de règles. Ici, c'est le terme qui est utilisé dans la version Louis II, nous parle de règles. On n'aime pas toujours ça. Notre chair n'aime pas ça. Nous vivons dans une société où on aime se sentir libre. Nous vivons dans un moment de l'humanité certainement où on n'a pas envie d'avoir de contraintes. On a envie de faire ce qui nous plaît quand cela nous plaît. Donc le terme règle, parfois on peut le rejeter, mais la Bible pourtant abonde de conseils, de directions, de commandements. Et effectivement, je crois que Dieu nous parle à plusieurs reprises, et nous pouvons le lire à plusieurs reprises dans la parole de Dieu, de ce qui est bon de faire
et de ne pas faire. Frères et sœurs, j'aimerais vous encourager au travers de cela de considérer que Dieu, on peut considérer un arbitre dans un sport. C'est lui qui va définir les règles, c'est lui qui va arbitrer si oui ou non on a combattu selon les règles. Laissez-moi vous dire que Dieu, et encore une fois, je ne veux pas juste le diminuer et l'amoindrir en le comparant à un arbitre, mais Dieu est bien plus qu'un arbitre. Il est un Père qui nous aime, qui sait ce qui est bon, et il veut, rappelez-vous, qu'on puisse atteindre le but, la vie éternelle, avec lui dans sa présence. Donc il n'est pas question d'avoir des règles pour s'amuser à un sport comme le foot le serait, passer un bon moment, passer là 1h30, 2 heures devant un match ou une confrontation sportive, puis finalement la chose se finit et puis au suivant, etc. Mais il est question ici d'un enjeu de la vie éternelle, finalement pour reprendre le terme que l'apôtre utilisera, de la vocation de Dieu en Jésus-Christ. Et quand il est question de règles, de commandements, de conseils, de directions données par la parole de Dieu, n'oublions pas que ce n'est pas un arbitre qui nous parle, mais que c'est Dieu le Père qui nous aime et qui veut notre bien. Effectivement, le fait d'être papa m'a beaucoup aidé, d'une part à comprendre mes parents, mais aussi à voir comment le cœur de père que nous pouvons avoir, eh bien, veut le bien de son enfant. Et comment, lorsqu'on va émettre des directions, des règles, des commandements, c'est pour le bien, pour le bon fonctionnement du foyer d'une part, mais aussi pour le bien et la protection de celui qui est mon fils, de celui qui est ma fille, de ceux qui sont mes enfants. Donc notre Dieu, quand il nous dit de considérer ce qui est bon, de pratiquer les choses qui sont agréables à Dieu, de pouvoir nous tenir loin du péché, de ne pas jouer avec ces choses-là, de ne pas être dans la pratique de choses qui ne sont pas à sa gloire, de là où il a voulu nous arracher justement de notre vaine manière de vivre, lorsqu'il est question de considérer ce qui est bon et de rejeter ce qui est mauvais, de ne plus pratiquer les œuvres de la chair, de ne plus se laisser avoir par la convoitise, de pouvoir saisir pleinement la victoire et la force que Dieu nous donne pour que ces choses-là n'aient plus de pouvoir et de puissance sur nous. Lorsque Dieu nous dit cela, il n'agit pas comme un arbitre pour qu'il y ait la victoire d'un sportif, mais il agit comme Dieu notre Père, qui veut notre bien, qui veut que la destruction du péché sur notre vie cesse et que nous puissions, dans la carrière, dans le chemin dans lequel nous sommes, remporter des victoires. Et j'aimerais qu'on puisse remporter des victoires. C'est la parole de Dieu qui encore ce matin nous encourage à remporter des victoires, à continuer jour après jour et de pouvoir nous réjouir un jour d'être ensemble à la ligne d'arrivée, de pouvoir avoir ce prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 24. Il nous est dit, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. » Encore une fois, une image de celui qui est sportif, de celui qui doit remporter la victoire, de celui qui doit continuer à marcher, à persévérer pour remporter le prix. Il nous est dit ici, effectivement, ne savez-vous pas, que ceux qui courent dans le stade, ces sportifs qui courent dans un stade, qui se donnent à fond, qui vont y mettre leur énergie, qui vont se concentrer sur cela, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Et nous sommes ici dans une compétition, c'est l'image qui nous est donnée, dans une compétition. Je le disais tout à l'heure, et heureusement, qu'au travers les siècles, au travers les générations, au travers de ce qu'est l'Église dans sa plénitude, à travers encore une fois les temps, les siècles, les générations, tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui viendront après nous jusqu'à ce que le Seigneur revienne,
eh bien, parmi ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions, je ne connais pas le chiffre, peut-être ces milliards, il n'y aura pas qu'un seul victorieux, il n'y aura pas qu'un seul gagnant. Il ne s'agit pas là d'une compétition de mettre des coudes à celui qui est à notre gauche ou à notre droite pour le faire s'écarter, pour le faire tomber, le faire trébucher. Mais il est question ici de pouvoir être le plus nombreux, d'aller vers la ligne d'arrivée, d'être de plus en plus nombreux et qu'il y ait vraiment un grand nombre. Et la Bible d'ailleurs nous rappelle que Dieu veut que tous soient les gagnants. Vous connaissez le texte, il est dit que tous soient sauvés. Donc finalement, pour reprendre l'image, c'est que tous soient gagnants, que tous arrivent, que tous remportent le prix. Nous le savons, c'est le désir de Dieu et c'est pour cela qu'il a manifesté son amour au travers de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il y a eu l'œuvre de rédemption de Jésus-Christ pour que tous nous puissions rentrer dans cette carrière qui nous est ouverte afin d'essayer de saisir et de gagner le prix. Alors le texte, c'est vrai, nous dit ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Il n'est pas, encore une fois, je reprends la chose, en train de nous dire qu'il n'y aura qu'un seul sauvé parmi les 1000, les millions, les milliards. Mais là où je pense, le texte nous invite à considérer la chose, c'est courez de manière à le remporter. Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à vraiment arriver jusqu'au bout. Courez de manière à franchir la ligne d'arrivée. Encore une fois, non pas comme dans une compétition et d'écarter celui qui est à gauche et à notre droite, mais finalement d'être de ceux qui commencent la course motivés par l'envie d'arriver jusqu'au bout et de remporter le prix. Vous savez, aujourd'hui, et parfois on l'entend, et c'est vrai qu'on se tourne vers les enfants et on va dire le plus important, tu sais, ce n'est pas de gagner, mais c'est de participer. Et je comprends cette idée, peut-être je l'ai utilisée, peut-être que je l'utiliserai encore, parce qu'on essaye d'encourager. On essaye de soutenir celui qui n'a pas remporté, celui qui n'a pas réussi. Ah, tu sais, le plus important, ce n'est pas de remporter le prix, mais c'est d'y participer. Et je pense que ce texte prend le contre-pied de cela par rapport à notre vocation céleste, par rapport à l'invitation de Dieu. C'est entrer dans le chemin avec une motivation, avec quelque chose de fort en vous qui va vous pousser à remporter le prix. Finalement, n'entrez pas dans la course ne voulant pas l'emporter, mais entrez dans cette course avec cette envie de pouvoir l'emporter. C'est ce qui va vous aider dans votre quotidien à vivre selon, et rappelez-vous, c'était mon point précédent, selon les préceptes, selon les règles de la course, puisque dans ce texte dans lequel nous sommes, dans 1 Corinthiens 9, verset 24, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'espèces d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Ici l'image, et plus tard il va le dire aussi, qu'il tient durement son corps, etc. Ici l'image nous est donnée du sportif qui finalement va se préparer pour la compétition et qui va, non pas le jour de la compétition, mais dans sa vie, dans son quotidien, dans ce qu'il vit, dans ce qu'il pratique, dans sa pratique sportive, même dans ce qu'il va manger, de ce qu'il va faire, eh bien il se prépare pour la compétition. Plusieurs sportifs le disent, une compétition des Jeux Olympiques se prépare des mois, des années auparavant. Et c'est pour cela que nous sommes encouragés au travers de ce texte à être motivés, à être encouragés, à vraiment entrer dans cette course avec cette envie de pouvoir remporter le prix. Parce que sinon, on n'y arrivera pas. Parce que sinon, on abandonnera. Parce que sinon, on ne pourra pas être comme ce sportif qui tient durement son corps. Et ici, l'apôtre, encore une fois, le dit, « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur de moi-même être rejeté, finalement d'être disqualifié après avoir prêché aux autres, finalement après avoir encouragé les autres, après avoir dit aux autres comment il faut faire, eh bien d'être lui-même disqualifié. » Mais il dit, voilà, je tiens durement mon corps. Finalement, je me plie aux règles, je me plie à cette discipline spirituelle pour pouvoir être combattant, pour pouvoir être sur le chemin qui mène vers la victoire. Et j'aimerais que ce texte peut-être nous encourage encore et de la part de Dieu qu'il nous fasse du bien, non pas en regardant encore « oh là là, qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire », en nous décourageant
en regardant une liste de choses à ne pas faire, à ne pas observer, etc. Mais au contraire, soyons encouragés par l'envie de pouvoir remporter le prix, par l'envie de pouvoir marcher dans cette carrière qui nous est ouverte jour après jour, de pouvoir aller un pas après l'autre, de pouvoir être dans la joie de vivre dans ce chemin, dans cette direction, dans cette vocation qui nous est ouverte. Alors je terminerai avec ce qui doit être notre motivation finalement. Nous avons vu ensemble qu'il y a cette image, ce parallèle entre le sportif et puis la vie chrétienne. Et on pourrait prendre des textes encore qui nous parlent de la discipline du chrétien, de comment on doit vivre au quotidien. On pourrait encore considérer les autres passages qui nous parlent de comment un sportif doit prendre soin de lui, doit être dans la discipline, et puis nous aussi. Et nous avons vu ensemble qu'il y a un chemin qui nous est ouvert, une direction, qu'il y a aussi des commandements, des règles que nous sommes invités à respecter. Et puis nous venons de voir à l'instant qu'il est question de pouvoir entrer dans cette course motivé, encouragé, fortifié, avec cette envie de remporter le prix. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi nous sommes en train d'essayer de nous encourager? Pourquoi vous regardez cette vidéo et puis on considère ensemble la parole de Dieu? On a besoin d'être toujours renouvelé dans le but que nous poursuivons. Paul, il va dire qu'il est capable de faire ces choses-là pour prendre l'image du sportif, puis nous le savons. Il va vivre une vie de sacrifice, il va être maltraité, il va subir des coups de fouet, des lapidations, il va connaître des naufrages, et il nous le dit au travers des textes. Et nous savons que Paul va regarder devant lui. Nous l'avons lu ensemble dans Philippiens. Rappelez-vous, c'était notre texte d'introduction, chapitre 3. Nous avons lu ensemble au verset 12. « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Moi-même, ayant été saisi par Jésus-Christ, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Si vous prenez les versets qui précèdent ce verset 12 que nous avons lu ensemble, il va parler de sa situation, de celui qui était Saul de Tarse avant la conversion, avant le fait qu'il prenne le nom de Paul, l'apôtre Paul, Saul de Tarse, nous le savons, c'est la même personne. Et puis il va parler du fait qu'il est zélé, il est irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Quelques versets auparavant, il va nous dire que s'il y a bien quelqu'un qui doit se glorifier de sa chair, c'est bien lui, parce qu'il est d'une lignée de religieux, de pharisiens, parce que lui aussi, il pourrait mettre en avant finalement ses diplômes religieux, sa formation religieuse. Il va parler de la tribu à laquelle il appartient, il va parler du fait qu'il est hébreu, d'hébreu, né d'hébreu, il est pharisien selon la loi, etc. Il va faire son CV finalement, et puis il va dire « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte à cause de Christ. » Et nous comprenons du coup que quand il dit « Je ne regarde pas ce qui est en arrière, mais je regarde ce qui est devant moi, et je cours vers le but pour essayer de le saisir, je cours vers le but pour essayer de parvenir à la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ, nous l'avons dit à plusieurs reprises, eh bien il est en train de dire « mais je ne regarde pas en arrière ». Et nous savons que la Bible à plusieurs reprises nous invite à ne pas regarder en arrière, déjà l'Ancien Testament, avec la femme de Lot, il est question de ne pas considérer les choses là derrière nous, ce que nous laissons, ce que nous abandonnons, mais de considérer ce qui est devant nous, le chemin qui nous est ouvert, la carrière qui nous est ouverte, nous l'avons encore redit ce matin, mais de pouvoir considérer le but. Et je vous le disais tout à l'heure, l'apôtre, lui, je le sens là plein d'entrain, il nous parle encore de ce qui le motive dans sa course, dans sa carrière, dans le sacrifice de sa vie pour essayer d'atteindre le but, Nous devons être motivés, encouragés par le fait qu'il y a véritablement un but à atteindre. Nous ne sommes pas là en train de nous fatiguer pour rien,
Nous ne sommes pas là comme dans un mirage où on poursuit une ligne d'arrivée qui ne sera jamais atteinte, mais je crois véritablement que les temps que nous vivons, et encore la parole de Dieu nous le rappelle ce matin, nous invite à considérer qu'il y a une ligne d'arrivée, qu'il y a un but, qu'il y a finalement une arrivée pour tout ce que nous connaissons. Nous savons que les temps que nous vivons et nous croyons viennent confirmer la parole prophétique, annonciatrice de Dieu, qui nous annonce quoi? Eh bien, la fin de toute chose ici-bas, le retour du Seigneur Jésus-Christ qui revient, et finalement son épouse, l'Église, qui va à sa rencontre. Et nous nous réjouissons de voir finalement ce jour s'approcher. Finalement, chaque jour qui passe nous rapproche de ce retour glorieux. Finalement, chaque année aussi qui passe, et plusieurs le disent lors de leur anniversaire, eh bien une année de moins à attendre le Seigneur. Il ne tardera pas dans l'accomplissement de sa promesse. Nous savons qu'il revient bientôt, nous savons qu'il vient chercher son Église. Alors, j'aimerais nous encourager au travers de ce que nous avons partagé ce matin. Nous devons être sur le bon chemin. Nous devons rejeter le péché qui nous enveloppe si facilement. Nous devons considérer ce que Dieu nous donne comme direction, comme commandement, comme règle avec laquelle nous sommes invités à remporter le prix, encore une fois, je vous le rappelle, pour notre bien et parce qu'il nous aime. Nous sommes invités encore ce matin, au travers de la parole de Dieu, d'être encore remplis de feu, d'amour pour Dieu, qu'on puisse être renouvelés dans cette envie de pouvoir être avec lui, de pouvoir le rencontrer. Ne suivons pas juste une direction, juste un chemin de façon religieuse, systématique, mais soyons encore renouvelés, encouragés, fortifiés, rafraîchis dans le fait que nous avons envie, que notre âme au plus profond de nous-mêmes a envie de voir, de rencontrer Jésus-Christ face à face, que au plus profond de nous-mêmes nous avons envie d'être avec Dieu, qu'il y a quelque chose au plus profond de nous-mêmes qui crie, qui demande ce retour du Seigneur, que les choses d'ici-bas soient finies, cette corruption, cette crainte, ces souffrances, cette destruction, cette ténèbre qui s'épaississent. Nous aspirons à cela. Et c'est pour cela que, avec mon dernier point, je voulais juste nous encourager. Mais qu'est-ce qui nous motive, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce qui te motive? Eh bien, nous pouvons le dire, c'est Jésus-Christ. C'est la vocation céleste, divine, sainte de Dieu en Jésus-Christ. Cette carrière dans laquelle nous marchons, dans laquelle j'aimerais vous encourager encore ce matin, au travers de laquelle je crois la parole de Dieu aussi nous encourage ce matin. On ne court pas en vain, tu ne fais pas des efforts pour rien, tu ne remportes pas des victoires au quotidien par des efforts, etc. pour rien. Tu n'as pas été montré du doigt, rié, moqué par parfois même les proches, la famille pour rien, mais c'est que véritablement tu es dans la carrière, dans le chemin dans lequel Dieu nous invite à suivre. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile, ce n'est pas toujours évident, et les textes nous ont rappelé qu'il faut tenir en bride son corps, sa chair corrompue par le péché, qu'il y a à être aussi comme des sportifs qui se préparent. Mais laissez-moi vous dire, et vous le savez, cela vaut la peine. Cela est véritablement ce qui fait notre joie. Alors nous avons besoin d'être dans le chemin. Nous avons besoin d'être dans la direction. Pourquoi? Eh bien, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait être vu comme une contradiction au premier abord. Dans ce texte de Philippiens au chapitre 3, il va dire « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. » C'est ce qu'il va dire. Il n'a pas encore atteint la perfection. Et puis plus loin, au verset 15, et nous l'avons lu aussi en introduction, « Nous donc tous qui sommes parfaits. » Il dit donc du coup, verset 12, « Je n'ai pas encore atteint la perfection. » Et il va dire « Nous tous qui sommes parfaits. » D'un côté, il n'a pas atteint la perfection. D'un autre côté, il se considère parfait parmi les parfaits, puisque nous qui sommes parfaits, c'est ce qu'il va dire. Je le disais tout à l'heure, c'est important d'être, au moment où nous sommes en train de parler, de regarder cette vidéo, de considérer la parole de Dieu, au moment où nous sommes en train de méditer et d'être renouvelés dans notre marche, il est important d'être dans le bon chemin, selon les commandements de Dieu, parce que c'est là l'œuvre qui est parfaite pour notre vie. Non pas que nous avons déjà atteint la perfection, et si vous regardez dans différentes versions, il est question ici, dans le deuxième passage, verset 15, « Nous tous qui sommes parfaits », c'est un mot qui est semblable au premier, mais qui n'est pas le même.
Quand il dit « je n'ai pas atteint la perfection », le deuxième mot ici au verset 15 pourrait être davantage semblable à d'autres expressions qui reviennent dans la Bible, d'être des hommes faits, des hommes accomplis, des hommes complets. Vous le comprenez bien, ce n'est pas juste le fait d'être masculin, mais c'est le fait d'être un être humain qui est dans les mains de Dieu, un disciple de Jésus qui est complet à ce moment-là. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a atteint le but, sinon Paul le dirait, et il va le dire, qu'il a combattu le bon combat, etc., par la suite, lors de la fin de sa vie. Mais ici, il dit « je n'ai pas encore atteint la perfection » et en même temps, il dit « nous qui sommes parfaits » parce que je crois qu'au moment où nous sommes en train de considérer ce texte, au moment où tu es finalement, au moment là où nous sommes ensemble au travers de cette vidéo-là, c'est soit on est entre les mains de Dieu et il est en train d'accomplir son œuvre, soit pas. Et je crois qu'à partir du moment où nous sommes sur le droit chemin, où nous sommes entre les mains de Dieu, où nous sommes dans sa présence, où nous sommes là dans cette attitude de reconnaissance, de repentance si nécessaire, etc., de l'œuvre de Dieu finalement qui s'accomplit en nous, c'est là que nous sommes dans une œuvre parfaite, accomplie, nous sommes des hommes faits. Vous savez comment, et nous l'avons déjà vu ensemble aussi, comment dans ce qui concerne la sanctification, il y a cette sanctification que nous appellerons celle de départ, celle de position ou de nature, où nous sommes nés de nouveau et nous sommes saints, et d'ailleurs plusieurs épîtres aux saints qui sont ici et là, et donc du coup nous parle de cette sanctification où nous sommes des personnes saintes et en même temps nous sommes invités à cette œuvre de sanctification dans notre quotidien, celle qui pourrait être appelée la sanctification progressive. Je crois véritablement que, et c'est là aussi que j'aimerais nous encourager, que nous sommes entre les mains de Dieu en train d'être des hommes faits. Nous sommes là maintenant, si nous sommes dans les mains de Dieu en train de vivre son plan pour notre vie, eh bien nous sommes en train de vivre la perfection de Dieu pour nous à l'instant où nous sommes en train de méditer sa parole, en méditer finalement ce qu'il veut pour nous. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait, et nous le rappelons régulièrement, et vous m'avez déjà entendu le prier aussi à plusieurs reprises, ce que Dieu fait, il le fait parfaitement. Et finalement, l'œuvre qu'il a commencée en nous, à l'instant où nous regardons cette vidéo, si nous sommes dans ses mains, si nous sommes dans son œuvre, si nous sommes en train de vivre ce qu'il veut que nous vivions, eh bien nous sommes de ceux qui sont parfaits à l'instant où nous sommes en train de parler. Mais en même temps, cela nous encourage à courir, à persévérer pour atteindre cette perfection, pour atteindre ce but extraordinaire, de pouvoir revêtir un corps renouvelé, un corps glorifié et de pouvoir être avec le Seigneur pour l'éternité. Alors, c'est pour nous en tout cas un encouragement que de dire voilà Seigneur, merci parce que je suis dans tes mains et tu es en train de faire une œuvre parfaite en moi et avec moi. Mais c'est aussi peut-être l'occasion pour quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se sent, qui se sait en dehors de cette œuvre-là, eh bien l'opportunité peut-être de revenir à Dieu, de se replacer à nouveau par la repentance, par une attitude de cœur, dire Seigneur, je veux revenir dans la carrière que tu as ouverte pour moi, je veux revenir dans le chemin, je veux me replacer au nouveau entre tes mains pour pouvoir être façonné. L'œuvre que tu fais est parfaite, l'œuvre que moi je fais est imparfaite et nous le savons. Si nous nous débridons, si nous ne laissons plus le Saint-Esprit nous conduire, la parole de Dieu nous conduire, nous retournerions si facilement à notre vaine manière de vivre. Alors Dieu nous encourage au travers de sa parole aujourd'hui à retrouver des forces, à continuer, à persévérer pour que nous puissions atteindre la sainte et glorieuse vocation de Dieu en Jésus-Christ. Soyez bénis, soyez encouragés, je vous invite à prier avant de nous quitter avec quelques annonces. Seigneur, merci pour ta parole, merci parce qu'elle nous rappelle, Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu as accompli, et aussi, Seigneur, elle nous rappelle, Seigneur, que ce chemin nous est ouvert. Merci Seigneur pour ce que nous pouvons vivre aujourd'hui. Merci parce qu'aujourd'hui on peut courir dans le chemin, dans la vérité, dans la vie. Nous pouvons tout simplement au travers de ton œuvre dire que nous rencontrons Dieu, dire que nous nous approchons de lui. Et c'est vrai Seigneur, chaque jour qui passe, chaque année qui passe, Seigneur, nous rapproche de ton retour. Prépare ton Église, Seigneur, à la rencontre de ta personne, de ton être. Seigneur, on ne sait encore et nul ne sait, Seigneur, ici-bas, quand est-ce que tu reviens, mais nous savons que ta parole s'accomplit de jour en jour. Alors Seigneur, aide-nous à tenir bon, aide-nous à persévérer, aide-nous à être ravivés ce matin, Seigneur, par l'envie de remporter le prix,
Seigneur, d'être avec toi, Seigneur, vraiment réponds encore, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur, et là où nous sommes, Seigneur, la joie de vivre avec toi, avec vraiment cette vocation céleste. Merci, Seigneur. Merci pour ce cadeau, merci pour cette grâce. Merci parce que tu nous invites à y entrer aussi et nous voulons te prier pour celui ou celle qui regarderait cette vidéo de notre Église ou peut-être qui tombe sur Internet sur cette vidéo et qui entend un écho particulier, qu'il revienne à toi, qu'il vienne à toi et qu'il puisse se donner aussi, Seigneur, à toi pour être libéré du péché et entrer dans la carrière qui est ouverte en Jésus-Christ et au travers de Jésus-Christ. Merci notre Dieu, à toi toute la gloire. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci à chacun d'avoir assisté et participé à ce culte. Nous continuons avec les méditations quotidiennes, jour après jour. Vous recevez le SMS avec le lien. Et puis aussi la méditation quotidienne est disponible sur le site internet, sur la chaîne YouTube de l'Église. Que Dieu vous bénisse, passez une bonne semaine. On n'a pas trop d'informations encore sur l'ouverture des lieux de culte. Vous suivez les informations comme nous. Peut-être les commerces vont ouvrir. On parle ici et là d'une loi avec, en tout cas de règles avec 8 mètres carrés par personne. On ne sait pas si cela va s'appliquer à tous les bâtiments recevant du public et par conséquent aussi aux lieux de culte. On ne sait pas. En tout cas, continuons à persévérer dans la prière, veillons et continuons à être encouragés. J'espère que ce matin, en tout cas, la parole de Dieu vous a fait du bien. Nous courons pour emporter le prix. Amen. Donc du coup, je vous donne rendez-vous demain pour la méditation quotidienne. Que Dieu vous bénisse. Très bon dimanche.